Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le nouveau podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour notre premier numéro, nous recevons Julien Birbon. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes photographe, scénariste, réalisateur, vous vivez entre Tokyo et Paris et vous êtes aussi primo-romancier. Nous vous recevons pour Les Douleurs Premières, publiées aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors en quelques mots et sans trop dévoiler de l'histoire, Les Douleurs Premières retracent l'itinéraire d'une jeune femme à la beauté incandescente. Abîmée par la vie, elle quitte très tôt le domicile familial pour s'installer avec sa grande sœur dans une petite chambre à Paris. Elle va consommer frénétiquement la vie et les hommes jusqu'à ce qu'elle rencontre l'amour et qu'elle le perde. Le livre traite avec force, fracas et beauté du sens et de l'absurdité de la vie, de la dépression, du courage, de la résilience et de l'amour absolu. Alors Julien Birbon, pourquoi avoir choisi ce titre, Les Douleurs Premières ? C'est une bonne question. Je voulais parler d'amour dans ce livre, clairement. Et c'est un livre qui est raconté à travers des personnages qui ont plein de petites théories, surtout. Ils passent leur temps à dire, l'amour, c'est ça, la colère, c'est ça, la révolte, c'est ça. Et en fait, il y a eu une théorie qui, quand même, sous-tend un peu tout le livre, qui est que on a tous des petites fissures qui viennent de loin, en fait, qui peuvent être une première rupture amoureuse, qui peuvent être une énorme déception amicale, etc. Et qui sont en fait ces petites ruptures, ces petites souffrances-là, on va les refiler à quelqu'un quand on les rencontre et on va surtout se les donner quand on tombe amoureux. Et donc il y a cette théorie-là qui est une théorie vraiment assumée par le personnage principal, donc cette jeune fille. Et donc voilà, donc elle dit on a tous une douleur primordiale, quoi, première, dont on va essayer de se délaisser en rencontrant quelqu'un. Est-ce que le titre, il a une signification particulière pour vous ? Oui, parce que moi, c'est une théorie à laquelle je crois. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'on est tous un peu en train d'essayer de se réparer, qu'on y arrive très mal. Et qu'en fait, une des solutions qu'on a trouvées, c'est en effet de se jeter à corps perdu dans des relations amoureuses. Mais moi, je crois vraiment qu'on se fabrique plus à travers nos douleurs, nos échecs, qu'à travers nos succès. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir ça. Et puis en plus, le mot douleur, il est compliqué à utiliser parce que on en parle beaucoup de douleur, de souffrance, etc. Et moi, c'est pas un livre qui est déprimant du tout. C'est un livre, il y a plein d'espoir en fait dans ce livre. Et donc, je voulais un petit peu parler de douleur comme quelque chose qui est fondateur, mais qui n'est pas définitif. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que, justement, le mot « première », si on le dissocie de douleur, qu'est-ce qu'il raconte du livre ? Il raconte... en gros, cette jeune femme, en fait, on va vraiment parler de son premier amour. Et en même temps, elle a déjà plein de problèmes qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc elle passe son temps un petit peu à essayer de revenir en arrière et puis d'essayer de réparer quelque chose, etc. Donc le mot première est hyper important parce que tous ces personnages sont encore pas du tout construits. Ils sont... alors, c'est pas des ados, quoi. Ils ont entre 25 et 30 ans, mais ils sont encore en train de se construire, donc tout est premier, quoi. L'amour est premier, la déception amoureuse, elle raconte sa première déception amoureuse, etc. Et moi, je suis très très intéressé par ça. Et puis en plus, moi j'écrivais mon premier roman quand j'écrivais ça, donc j'étais dans la nouveauté totale. Voilà. Et puis après, il y a aussi, cette inversion. Si ça avait été les premières douleurs, c'était moins puissant parce que moi, ce que je voulais vraiment signifier, c'est que ce sont des douleurs qui sont de l'ordre de la construction, quoi, qui sont fondatrices. Donc, d'où le fait que j'ai mis le mot première à la fin. Et qu'est-ce que le titre raconte des personnages ? Le personnage principal, on sait que voilà, elle se construit à partir de ces douleurs-là, mais qu'est-ce qu'il raconte aussi des personnages qui vont prendre la parole par ailleurs, chacun à leur tour dans le livre ? Qu'est-ce que Les Douleurs Premières racontent d'eux ? Moi, je pense que le meilleur exemple, c'est donc il y a un personnage. En fait, c'est un roman qui est écrit. Il n'y a pas de prénom dans ce roman. Il y a un seul prénom, qui est un jeune homme qui s'appelle Damien. Et en fait, Damien, il va tomber amoureux d'un des personnages et il va être absolument incapable de révéler son amour. Et en fait, il y a cette scène qui est racontée de manière très longue, en fait, très étirée en plus. Et lui, c'est vraiment le premier moment où il va vraiment réaliser que en fait que c'est un incapable, quoi, mais mignon, quoi. Il est adorable, il est intelligent, etc. Mais en matière amoureuse, il est
bah, il est pas très fort, quoi. Et en fait, ça va être vraiment le moment où il va s'en rendre compte. Et donc, c'est un moment que je raconte euh, à travers ses yeux à lui, à travers les yeux de la jeune femme avec qui il est. Et pour lui, je pense que, en fait, les douleurs premières, même si c'est une théorie plutôt du personnage principal, de la jeune fille, c'est à travers ce personnage-là, c'est à travers Damien qu'on le voit vraiment, quoi. D'ailleurs, il a pas très confiance en lui. C'est-à-dire qu'il est nul, mais il est nul parce qu'il a pas Ouais, confiance. ouais, moi j'adore ces personnages, ils sont géniaux, quoi. En fait, au début, quand il prend la parole, il se raconte, il fait une espèce d'autobiographie, et tout ce qu'il dit, c'est des trucs, ouais, du genre, il dit, j'ai été champion régional de ping-pong, ça n'a jamais impressionné personne. Et moi, j'adore ces gens-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont accompli des trucs, c'est pas rien, quoi, d'être champion régional de ping-pong, mais en fait, tout le monde s'en fout. Et moi, j'adore ces personnages-là, qui sont conscients de leur, comment dire, de leur petitesse, quoi. Mais c'est même pas de la petitesse, qui sont conscients que leurs accomplissements sont très relatifs, quoi. Et le titre, en quoi il influence la compréhension du livre? Je crois qu'il est, en fait, c'est hyper compliqué parce que, en fait, les douleurs premières peut en même temps vraiment dire de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un livre très romantique et en même temps qui parle de douleurs amoureuses, etc. Donc il est très clair, en fait, je trouve, dans ce sens-là. Et en même temps, moi, par exemple, bah, dans les salons du livre, etc., on m'a quelquefois des gens lisaient le titre et me disaient ah, mais est-ce que ça parle de médecine ou... Enfin, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, le titre peut aussi envoyer les gens dans les mauvaises directions. Je trouve ça assez fascinant. Et je pense que c'est inévitable, en fait, à moins de vraiment avoir un titre hyper rentre-dedans. Comme ce titre est quand même assez poétique, en fait, il y a aussi cette possibilité de perdre le lecteur à travers le titre qui me déplaît pas particulièrement, en fait. Et justement, le titre, c'est souvent un des premiers éléments qui attire un lecteur. Dans le cas des douleurs premières, qu'est-ce que vous avez eu envie qui suggère pour le futur lecteur? Et qu'est-ce que vous avez eu envie qu'il induise pour le lecteur au moment de la lecture? En fait, alors au moment de la lecture, je prends les questions dans le mauvais sens, mais au moment de la lecture, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, cette théorie, elle apparaît au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, elle apparaît à peu près au milieu du livre. Et du coup, je sais que quand je lis un livre, j'aime bien, comme ça, un moment dans la lecture, se dire, ah, ok, le titre, c'était ça, quoi. Et c'est pas du tout visible au début. Ça, moi, j'adore. Voilà. Et puis après, non, moi, je voulais que les gens qui tombent sur ce livre en librairie soient un petit peu intrigués parce que je trouve que c'est un titre qui sonne bien, qui est assez beau. Mais j'en avais plein d'autres en tête. Et puis c'était. Bah, justement, lesquels? J'aurais du mal à m'en souvenir. Par contre, ce que je sais, c'est que quand j'écrivais le roman, j'avais d'autres titres, j'avais plein d'autres titres dans mes carnets, etc. Et qui n'étaient pas du tout officiels. Et j'ai pensé au titre Les douleurs premières. Alors là, c'est un petit moment Jean-Michel anecdote. Mais, mais j'avais pensé à ce titre en allant faire mes courses. Et j'ai un mémo dans mon téléphone avec juste marqué Les douleurs premières. Et je me souviens très bien, j'allais faire les courses. J'étais à la fin de l'écriture du roman. Et en fait, c'était à la fin de la première période vraiment du Covid, où on était un peu tous chez soi. Et moi, j'allais au supermarché acheter de quoi manger et boire. Et voilà, j'y ai pensé en y allant. Et je me souviens vraiment du lieu exact. C'était à Tokyo, en allant vers mon petit supermarché à Sangenjaya où je vis. Et je me souviens exactement de l'endroit, quoi. C'est assez marrant. Et pourquoi c'est ce titre qui l'a emporté par-dessus les autres? Pourquoi ça a été l'évidence? Bah, je l'ai trouvé beau. Et en fait, après, pendant que je faisais mes courses, et je continuais à y penser en me disant, ah, il est beau, c'est un beau titre. Le livre était déjà écrit? J'étais vraiment à la fin. Je pense que j'étais soit en relecture, soit vraiment en train de finir le livre, sachant que j'avais pas d'éditeur à l'époque, donc c'était vraiment presque un projet perso, quoi. Et donc, non, j'étais assez sûr de moi dès le début, mais c'était pas à cause du sens du titre, c'était parce que je trouvais qu'il était particulièrement beau à la lecture. C'était aussi simple que ça, quoi. Comment vous souhaiteriez que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois le livre refermé? Bah après, il y a aussi un petit message. Moi, j'aimerais bien qu'il résonne aussi à travers le fait que c'est mon premier roman et que donc ben il y en aura d'autres et donc il y a un peu ce Il s'est côté écrit dans la douleur, ce premier roman? ouais, c'est écrit dans la douleur parce que je suis allé piocher à travers piocher des choses dans mes propres ruptures amoureuses, dans mes propres déceptions. Et puis j'ai un petit peu pour construire ces personnages-là. En fait, ces personnages sont un peu des maelstrom de gens que je connais, donc je suis allé. Oui, il a fallu que je me souvienne de gens que je ne vois plus, des gens qui me manquent, etc. Ouais, c'est assez douloureux. Moi, d'une manière générale, je trouve que c'est douloureux d'écrire un livre. Je suis très admiratif des gens qui disent qu'ils
qu'ils arrivent à écrire de manière comme ça, assez simple, un petit peu en stakhanoviste de l'écriture. Ils s'installent le matin, ils écrivent. Moi, non, c'est hyper douloureux. Mais j'adore ça, mais non, c'est pas forcément agréable. Et donc les résonances pour le lecteur par rapport au Ouais, titre. il faut que ça. Moi, je voudrais que, en fait, les gens, en pensant au titre, ils se disent ouais, ben moi, j'en ai aussi ces douleurs fondatrices, j'en ai, et qu'ils arrivent à savoir laquelle est-ce, quoi, laquelle parmi leurs déceptions, parmi leurs douleurs, laquelle est en effet une douleur qui traîne encore, quoi. Parce qu'il y a cette idée-là que une rupture amoureuse ou y a pas ça. Je pense qu'en fait on a beaucoup de chance si notre première grosse douleur c'est une rupture amoureuse. Moi c'était le cas. Je pense qu'il y a des gens dont la première douleur est quelque chose de bien plus tragique, euh, et notamment chez les femmes. Donc en fait moi je pense que c'est hyper important de savoir si on a comme ça quelque chose en nous qu'on traîne et dont il faudrait vraiment qu'on arrive à se débarrasser, quoi. Si je peux aider le lecteur à trouver cette douleur-là, moi je suis content. J'ai pas cette prétention, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Et au moment de l'écriture, qu'est-ce que le titre traduit de votre état d'esprit? Parce que c'est pas anodin que le titre le titre qui se soit imposé soit le titre qui soit arrivé à la fin. Oui, non, c'est pas anodin. Je pense qu'il y a vraiment le fait que je voulais parler de quelque chose d'assez assez cash. Et, enfin, en fait, la langue du livre est très très tendue, très très euh, parlée. Et donc je voulais un petit peu faire mal au lecteur, clairement. Et il y avait un petit peu ce côté vengeance, un petit peu, bon, ben, moi je vais raconter ce que j'ai ce que j'ai en tête. J'ai ma théorie sur l'amour, sur le fait que c'est pas forcément une bonne idée, etc. Et donc en fait, il y avait euh, cette envie de dire aux gens, ben, ça va être douloureux, quoi. Et ben, achetez le livre quand même, mais ça va Ça être marche très douloureux. bien, d'ailleurs. J'espère, ouais. Bah, et en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est que le livre, enfin, le titre, est est en fait une amorce presque plus sombre que ce que le livre va être après. Le livre est en fait quand même pas mal, assez drôle parfois, il y a de l'espoir, etc. Donc en fait, moi, je préfère ça plutôt que le contraire. Quelquefois, on achète un livre avec un titre assez léger, et puis on s'en prend plein la gueule quand on lit, et c'est pas forcément je trouve que c'est pas forcément une bonne logique, quoi. C'est important que le titre soit en phase avec ce que raconte l'histoire. Oui, pour moi, oui. Et en même temps, il y a des titres qui racontent rien de l'histoire et qui peuvent être vraiment très très beaux. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais ouais, pour moi, ouais. Et puis aussi parce que c'était un premier roman, donc je me suis dit, faut pas perdre le lecteur. J'ai pas encore cette possibilité, quoi, de faire un roman, de faire un titre cryptique, quoi. Et est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs sur le titre? Oui, plutôt bon. Oui, plutôt bon. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, les gens aiment bien le titre. En fait, c'est surtout l'expérience comme ça, des retours sur les titres. C'est justement, encore une fois, dans les salons du livre où les gens, ils voient des titres toute la journée, enfin, pendant une heure ou deux où ils visitent le salon. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Et en fait, ils s'arrêtent sur les titres. Et donc, moi, en général, c'était ça. On me disait, ah, c'est un beau titre, ça me donne envie de lire. Et puis, même moi, je le vois avec les auteurs qu'on rencontre, donc pendant ces week-ends où on part ensemble, comme ça, quelque part, où en fait, on se parle de nos titres, parce qu'on n'a pas lu nos livres respectifs en général, et on se dit, ah, j'ai bien aimé le titre de ton livre. Et donc c'est marrant, en fait, on est tous un peu pareils quand on parle des couvertures, on parle des titres. Ouais, je crois que c'est assez naturel, quoi. Et s'il y avait un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre, ça serait lequel? Difficile, hein, difficile. Je pense que il y a quand même un long passage dans le livre qui est raconté un petit peu au rythme d'une chanson de Nick Cave. Donc je pense que ce serait une chanson de Nick Cave probablement qui a toujours des titres assez rentre-dedans, du type People Ain't No Good, où en fait c'est incroyable parce qu'en fait c'est une super belle chanson qui au contraire c'est une chanson d'amour, et puis même il parle de Dieu, et il voit Dieu, il voit la lumière, etc. Et le titre c'est People Ain't No Good, quoi. C'est incroyable en fait. Je pense que ça pourrait être ça par exemple. Mais ça, ce serait Nick Cave. Pour moi c'était vraiment la bande son quand j'écrivais. Ce côté on va parler d'amour, on va dire des choses très tristes, et puis en même temps il faut que ce soit beau, quoi. Faut que ça tire le lecteur vers le haut. Et pour finir, un titre d'ouvrage qui vous a marqué? Je vais réfléchir un petit peu. Euh, euh,
Moi, alors, comme ça, je vais réfléchir à haute voix. Il y a des titres qui m'impressionnent parce que c'est des titres qui font presque. On a l'impression qu'on va se prendre un livre de philosophie, puis en fait, c'est un roman, typiquement Crime et Châtiment. C'est incroyable comme titre parce qu'en fait, c'est presque froid quand on se dit, bon, on va nous parler de. Ça va presque être un truc pénal, quoi. Et en fait, le livre, il est émotionnellement surpuissant. Crime et Châtiment, c'est assez fou. Il y a des titres dont je suis très jaloux. Il y en a un ou deux que je cite de temps en temps, il faut que je réfléchisse. Donnez-moi un peu de temps. Non, mais peut-être je vais rester sur Crime et Châtiment. C'est beau. Ah si, il y a un truc incroyable, c'est encore Dostoïevski, moi je l'avais lu en anglais, c'est Notes from the Underground. C'est super beau, quoi. C'est en fait, juste, voilà, on voit d'où ça vient, donc ça va être quelqu'un qui va nous parler d'en dessous, quoi, d'en bas, c'est hyper beau, quoi. Moi j'aime bien ces titres, je crois que Dostoïevski était très fort en titre, clairement. Et après, ah si, j'en ai un autre. C'est Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, c'est le roi absolu des titres, quoi. Tous ses titres sont magnifiques. Coffee and Cigarettes, c'est incroyable. Only Lovers Left Alive, c'est des trucs, c'est... Ouais, voilà, Dostoevsky et Jim Jarmusch, c'est des titres qui te laissent pas le choix, quoi. Il faut que tu le regardes, il faut que tu le lises, quoi. Merci beaucoup, Julien Birbon. Merci beaucoup. Je rappelle que votre roman Les douleurs premières est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et merci à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode. Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK, the nation that has more tech unicorns than France, Germany, and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/great talent to see how you can work, live, and move to the UK.